Ma vie a littéralement changé. Je ne suis plus la même. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre pour une vidéo. J'ai envie de dire la vidéo que vous m'avez demandé le plus depuis 3 mois. Quand est-ce que tu nous fais une vidéo sur ta perte de poids? Quand est-ce que tu nous fais une vidéo sur la diminution de tes migraines? C'est aujourd'hui. La voilà, vous l'avez. J'ai pris le temps de la tourner déjà pour voir si dans le temps, si le poids se stabilisait et si les migraines s'effaçaient toujours. J'ai pris le temps de travailler, de l'écrire, de réfléchir à tous les points que je voulais aborder dans cette vidéo. Avant de commencer, cette vidéo sera chapitrée justement par rapport à tout ce que je veux aborder. Donc n'hésitez pas à aller, s'il y a un point qui vous intéresse plus qu'un autre, à aller voir dans le chapitre. Oui, parce que cette vidéo va concerner ou va intéresser plusieurs types de personnes. Certainement les personnes qui ont envie de perdre du poids et d'un autre côté les personnes qui sont pas forcément en recherche de perte de poids mais qui sont en recherche de diminution de migraine. Deux sujets dans une vidéo parce que vous verrez que les deux sujets chez moi sont intimement liés. Petit disclaimer. Là, je suis obligée pour cette vidéo de faire un disclaimer. Je ne suis ni médecin, je ne suis ni nutritionniste, je ne suis ni je sais pas quoi de médical. Moi ici, c'est vraiment une retranscription, un partage d'expérience. Je vous dis ce que j'ai vécu moi, ce que j'ai mis en place moi, ce qui a fonctionné chez moi, dans mon body, dans mon corps, dans ma tête. Je suis pas en train de vous faire une vidéo miracle ou quoi que ce soit. C'est juste mon histoire que je souhaite partager. Parce que moi, ça fait quand même 40 ans que je galère avec mes migraines. Donc je me dis, au cas où, si ça peut aider, ne serait-ce qu'une personne, 2 personnes, j'en sais rien, je le partage avec plaisir. Mais si vous voulez essayer ce que j'ai fait moi, n'hésitez pas à en parler à votre médecin, de voir comment ça peut être mis en place pour vous. Tout ça. Pour poser les bases de cette vidéo, à la base de la base, je ne cherchais pas à perdre du poids. Je cherchais vraiment à soulager mes migraines, en sachant que j'essayais quand même de faire quelques régimes ces dernières années, ces derniers mois, puisque depuis la mort de mon papa, j'ai pris du poids, j'ai commencé à m'alimenter un petit peu n'importe comment, peut-être que je prenais un petit peu plus d'apéro, etc. Donc c'est vrai que j'avais essayé quand même plusieurs régimes. Quelquefois j'essayais des trucs 1 mois, après 2 mois, après 3 semaines, après 1 semaine. C'était un petit peu en dents de scie, j'allais dire sans réel résultat, même sans résultat du tout. Mais vraiment à la base, c'était pour soulager mes migraines. Et il se fait que les deux se sont imbriqués. J'ai perdu du poids, j'ai perdu 10 kilos et j'ai soulagé mes migraines, dans le sens où je faisais entre 15 et 20 migraines par mois. J'avais tout le temps mal. Et même quand c'était pas, on va dire, une migraine, quand j'étais pas couchée à me faire des piqûres et tout ça, je sentais toujours qu'il y avait un truc qui n'allait pas. C'était mon quotidien, j'avais mal tout le temps. Et en fait, quand je n'avais pas mal, je me rendais compte que je n'avais pas mal. Je me disais, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je n'ai pas mal. Tu vois, c'était tellement rare, en fait, que je ne souffre pas, que quand je ne sentais absolument rien, je me disais, il y a un truc qui va pas. Aujourd'hui, j'ai pas mal à la tête. Alors, pas mal à la tête, c'est pas mal à la tête pour prendre un Doliprane. Hein. L'expression n'est pas bonne. C'est aujourd'hui, je n'ai pas de migraine. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous imaginez que 15-20 migraines par mois, ça ne durait pas longtemps. Le répit ne durait pas longtemps. Donc, j'étais sans arrêt avec des ups, des downs, des ups, des downs, des ups, des downs. C'était tout le temps. Tous les week-ends, je me réveillais, j'avais mal au crâne. Le soir, le matin, c'était infernal, c'était tout le temps. Et donc pour pallier tout ça, j'ai vu 1 milliard de médecins, j'ai fait différentes vidéos sur les migraines sur ma chaîne, j'ai vu différents spécialistes, j'ai des migraines depuis, je sais pas, mon adolescence, j'ai plus de 50 ans aujourd'hui, ça m'a suivi toute la vie, j'ai testé plein de choses, plein de traitements de fond, plein de triptans, plein de médicaments, j'ai été voir Pierre, Paul, Jacques dans tel établissement, au bout d'un moment tu fais des scanners, des machins, parce que tu te dis c'est pas normal d'avoir aussi mal que ça tout le temps. Voilà, un peu vraiment hyper rapidement ma vie avant. C'était tout le temps, piqûre, à chaque crise, donc plusieurs piqûres par semaine, et donc un nombre assez important de piqûres par mois. Et maintenant, je suis à 1 ou 2 par mois. Là, pour l'instant, par exemple, pour le mois en cours, j'en ai eu qu'une. Pourquoi j'ai attendu quelques temps pour vous partager mon expérience? Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'attendais vraiment de voir si c'était, on va dire, efficace sur le long terme, on va dire, s'il n'y avait pas d'effet yo-yo qui pouvait arriver. Maintenant, ça fait 4 mois et demi, et je me dis,
dit que 4 mois et demi, on est bien Tintin pour faire un retour d'expérience quand même qui tient la route. Première partie qu'on va voir ensemble, c'est pourquoi j'ai changé mon alimentation. Encore une fois, je faisais entre 15 et 20 migraines par mois. Et en fait, quand tu as tout le temps mal, quand tu souffres tout le temps, ton corps, il est tout le temps sous inflammation. Il est tout le temps inflammé. Il n'a pas le temps, même quand tu n'as plus de migraine, il n'a pas le temps de se reposer, puisque à peine la migraine terminée, qu'une autre arrivait. Donc le corps n'a pas le temps de souffler, on va dire. Donc il était tout le temps sous tension et tout le temps dans la douleur. Et un jour, je tombe sur une vidéo. Je vous parle régulièrement de la chaîne Légende sur YouTube. Et un jour, je tombe sur une vidéo avec un nutritionniste qui s'appelle Réginald Allouche, qui lui fait la guerre au sucre. C'est vraiment son positionnement. Et là, il parle de régime anti-inflammatoire. J'avais jamais entendu parler de ça de ma vie. Et c'est quoi un régime anti-inflammatoire? C'est un régime qui a pour objectif de réduire ton inflammation due à des douleurs chroniques comme la migraine, mais ça peut être plein d'autres douleurs existantes. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut supprimer les aliments qui enflamment et insister, prendre beaucoup plus d'aliments qui apaisent ton corps. Je simplifie vachement, je rentre pas dans les détails vraiment médicaux. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à les creuser, mais j'essaye d'être le plus pédagogue pour que cette vidéo soit le plus accessible pour tous. Donc quand j'ai entendu ça, je ne connaissais moi donc pas du tout le régime inflammatoire. J'ai commencé à regarder pas mal de vidéos de ce monsieur-là, de Réginald Allouche, et je me suis tournée vers ChatGPT pour vous dire à quel point, mais franchement, c'est un truc de ouf. Et je lui ai donné la consigne de se mettre dans la peau de Réginald Allouche, de me donner des conseils sur mon alimentation. On a fait, mais ça a été des semaines et des semaines de conversation avec ChatGPT pour arriver enfin à un protocole, je vais appeler ça comme ça, où on a mis en place, je dis on vraiment parce que je vous assure, ça c'est un truc, ça me quand même, je trouve ça complètement dingue. J'ai vu 1 milliard de professionnels, j'ai vu 1 milliard de médecins, de neurologues, j'ai fait 1 milliard de tests, j'ai testé 1 milliard de médicaments. Personne ne m'avait parlé de ce truc-là, mais absolument personne. Personne ne m'avait dit, essaye peut-être de changer ton alimentation pour telle ou telle chose. Personne. Évidemment, on sait que la migraine, il y a des éléments déclencheurs en termes de nourriture qui peuvent donc déclencher tes migraines, que ça soit l'alcool, que ça soit le chocolat, que ça soit pour certaines personnes des tomates. J'ai fait toute une vidéo là-dessus sur ce qui est une migraine avec les différentes phases, les éléments déclencheurs. Je vous mettrai dans le petit ici si ça vous intéresse. Personne de la life m'avait dit que, en plus d'être un élément déclencheur, c'était plus que ça, qu'il y avait d'autres aliments, l'alcool, etc. C'est les trucs, franchement, les premiers trucs auxquels tu penses. Mais tu penses pas forcément à tout ce que j'ai ensuite mis en place et que j'ai supprimé de mon alimentation. Donc, avec ChatGPT, parce que bah là, pour le coup, j'ai envie de dire que c'est grâce à ChatGPT et Réginald Allouche, hein, franchement, monsieur Allouche, gros cœur sur vous, mais énorme cœur sur vous. Si j'avais la possibilité de le rencontrer, mais vous pouvez même pas vous imaginer, moi, il m'a sauvé la vie. Ma vie a littéralement changé. Je ne suis plus la même. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai arrêté de consommer et qu'est-ce que j'ai continué à consommer? Donc, je me suis fait une petite liste pour rien oublier, mais je vous mettrai tout ça à l'écran. J'ai arrêté l'alcool. Je n'ai pas bu une goutte d'alcool depuis le 19 mai. Alors, je dis pas une goutte. J'ai dû boire 3-4 daiquiris pendant mes vacances au mois d'août. J'avoue. Je ne bois plus de vin, je ne prends plus d'apéro. Je suis maintenant avec des jus de citron à fond, les citrors avec de l'eau pétillante ou des citronnades dans mon Thermomix, donc plus une goutte d'alcool. J'ai supprimé tout ce qui était sucre rapide, c'est-à-dire tout ce qui est gâteau, chocolat, tous les sucres en fait. Tous les sucres, qu'ils soient rapides ou lents, j'ai tout arrêté. Les gâteaux, les chocolats, même si moi je suis pas très bec sucré, les pâtes, le riz, le pain, les pommes de terre, les cracottes, les biscottes, tout ça, j'ai stoppé. J'ai stoppé également tous les produits laitiers, les yaourts, les laitages, les fromages. Jamais j'aurais pensé pouvoir arrêter le fromage. Même au tout début, c'était zéro fruit. Zéro fruit, sauf, je vous en avais déjà parlé dans des vidéos, j'étais à fond pomelo. C'était que les pomelos puisque c'est le fruit qui a le taux de sucre le moins élevé. Mais à part ça, je ne mangeais plus aucun fruit et tout ce qui est beurre, charcuterie, produits transformés, j'ai arrêté aussi. Même si les produits transformés, j'en mangeais absolument pas souvent. On est une famille qui cuisine beaucoup. Moi, j'aime bien cuisiner. En général, voilà, des produits frais. C'est rare que j'achète des produits transformés. Donc, j'ai arrêté tout ça. Et là, je sais très bien, parce que pour l'avoir déjà parlé autour de
de moi. J'imagine que parmi vous, il y en a plein qui disent oh là là, si c'est pour plus rien manger, c'est pas la peine, on peut plus rien manger, ça va pas du tout. Que nenni, je peux vous assurer que c'est absolument pas le cas. Tu peux manger des légumes à volonté. Quand je vous dis à volonté, c'est à volonté. Et quand tu regardes tout le panel de légumes, il y a franchement moult choses que tu peux manger. Des haricots verts, du maïs, de la salade, du chou rouge, hein, ma période de chou rouge, des tomates à tire-larigot, des carottes, des petits pois, du poireau. Enfin bref, je vais pas vous citer tous les légumes, mais franchement, t'en as plein. De la viande à volonté, des œufs à volonté, et les œufs c'est facile à faire et tu peux les utiliser de plein de façons différentes, des œufs au plat, des œufs à la coque, des œufs brouillés, en omelette. Le poisson à volonté, toutes sortes de poissons, des poissons blancs, du saumon, des filets, des crevettes. J'ai oublié de parler des sardines, parce que moi j'adore les sardines depuis que je suis gamine. Bon, c'est sûr qu'avant je le mangeais avec du pain et du beurre. C'était bon aussi, j'avoue. Déjà, c'est très bon pour la santé, hein, pour la peau, pour les cheveux, pour l'anti-vieillissement, etc. Les sardines, pareil, c'est à volonté. Vous pouvez en manger moult, c'est parfait. Donc quand je vous dis que j'ai arrêté évidemment toute ma liste, ne croyez pas qu'on ne peut plus rien manger. Ce n'est absolument pas vrai. Je vous assure que c'est vrai, c'est pas du tout pour faire genre. Si c'était pas le cas, je vous le dirais. Je n'ai jamais eu une seule frustration dans mon alimentation. Jamais je me suis dit ça me manque, jamais j'ai eu des crises d'envie. Alors effectivement, quand je voyais Pierre manger un bon camembert, un bon comté, etc., j'aurais bien mangé un petit truc avec lui parce que j'adore le pain et j'adore le fromage. Mais je sais pas, comme les résultats ont été hyper rapides, quand j'ai vu les bénéfices hyper vite, ben en fait tu réfléchis pas, tu dis bah non, en fait tu vois plus les choses de la même façon. Qu'est-ce que je préfère? Avoir 15 migraines ou 20 migraines par mois ou ne plus manger de fromage? Le choix est radical, enfin le choix est immédiat. J'ai même pas besoin de réfléchir, ça se fait tellement d'une façon évidente que ton cerveau s'adapte et sait très bien que bah, c'est pas pour toi, donc bah, voilà, c'est pas pour toi, et puis c'est tout. Il n'y a même pas d'envie, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous dis que je n'ai jamais eu une seule frustration, j'ai jamais eu rien du tout à ce niveau-là. Donc ce que j'ai mis en place moi au quotidien, j'ai mis des repas simples entre guillemets parce que ben, toute la famille mangeait de façon normale. Ben, moi je mangeais pas la même chose, donc pour pas faire non plus 10 000 repas le soir, je faisais des choses simples. Donc ça pouvait être du poisson avec une salade. C'est vrai que les salades j'en mange presque à tous les repas. T'as plein de sortes de salades possibles et un coup tu fais ça avec du poulet, un coup tu fais ça avec du poisson, un coup tu fais ça avec un steak, un coup tu fais ça avec des œufs. T'as moult possibilités. Au niveau des petits déjeuners, je suis passée au petit déjeuner salé. Mon petit déjeuner c'était des biscottes, du beurre et du miel avec un thé et un jus d'orange. Donc plus de jus d'orange puisque plus de jus de fruits. Et à la place des biscottes, etc., j'ai remplacé par des œufs. Donc, et les œufs, ben, soit tu les fais comme je te disais tout à l'heure, les œufs au plat, les œufs en omelette, les œufs brouillés. Au fur et à mesure, après, j'ai réarrangé et j'ai upgradé mon petit déjeuner. C'est qu'après, tu peux varier. Un matin, tu mets un petit peu de curry, un petit peu de paprika. Après, tu peux essayer de rajouter un petit peu de tofu pour celles et ceux qui aiment le tofu. Parce que bon, j'ai essayé, sincèrement, le tofu, comment dire j'ai un peu l'impression de bouffer du carton, hein. Même le tofu fumé, les tofu machin, bon je pense que le tofu c'est pas pour moi. J'ai noté sur ma feuille pas de grignotage, mais sincèrement je suis pas une personne qui grignotait. Toi il y a des personnes qui vont goûter, qui vont grignoter l'après-midi, donc j'ai pas été frustrée là-dedans parce que je vois il y avait pas de grignotage. Le soir, l'heure de l'apéro, les cacahuètes, les chips, etc. c'était terminado. Des petits légumes croquants, des radis, des carottes, du chou blanc, etc. que tu viens tremper pas du tout dans une mayonnaise, mais dans rien du tout. Voilà, donc t'essayes de trouver des trucs et sincèrement, au début, tu peux te dire, encore une fois, ça va être galère parce que je vais avoir du mal à trouver des trucs, mais quand tu regardes, quand tu réfléchis un peu autour de toi, en fait, pas du tout. C'est hyper simple. Une fois qu'on a dit ça, c'est quoi les résultats? Donc j'ai deux types de résultats à vous partager. Résultats au niveau du poids et résultats au niveau de mes migraines. Au niveau du poids, le départ de mon régime anti-inflammatoire débutait le 19 mai. Fin juillet, j'avais perdu 10 kilos. Donc en 2 mois et demi, j'avais perdu 10 kilos. Je suis passée d'une taille M à une taille S, XS, un 34-36 en 2 mois et demi. Je n'ai rien repris du tout. Donc là, je suis en train de filmer cette vidéo, on est au mois d'octobre. Je n'ai rien pris
depuis fin juillet, je suis toujours à -10 et depuis j'ai réintégré des petites choses. Au niveau des laitages, j'ai réintégré des yaourts au lait de brebis 100% nature. En fait, ce que j'essaye de faire, c'est de réintégrer des aliments petit à petit pour voir ceux qui pourraient me déclencher des migraines et ceux qui m'en déclenchent pas. Donc là, pour l'instant, le lait de brebis, j'ai dû en manger 4 ou 5. J'ai pas eu de conséquences sur mes migraines, donc je vais continuer. Au niveau des résultats, ce que je peux vous dire, c'est forcément, c'est visible. Si vous me regardez maintenant et si vous regardez des vidéos qui ont été postées au mois de mai ou avant le mois de mai, on le voit clairement. Moi, j'ai été la première choquée, entre guillemets, quand je suis allée regarder sur les vidéos d'avant. C'est sûr que je suis un peu plus en chair, on va dire. Et même mes vidéos mode, là dernièrement, j'ai fait une vidéo sur les jeans à Lara. Je le vois bien au montage que mon corps n'est pas le même. Je vous le dis parce que, en fait, au quotidien, je le vois pas forcément. Je le vois vraiment dans mes vêtements parce que je n'ai plus aucun pantalon, enfin je n'avais plus aucun pantalon qui m'allait, tous mes pantalons en M, etc. je les perdais, voire même, je vous assure que j'ai des pantalons qui me glissaient jusqu'aux genoux, dans mes ceintures, etc. Il n'y avait plus rien qui m'allait. Les petits hauts, ça va, des petits hauts comme ça, qui sont larges, qui à la base se portent loose, je continue à pouvoir les porter, mais sinon j'ai plein de pulls qui sont beaucoup trop grands et je fais un petit peu, en fait on voit que c'est pas à ma taille. Donc effectivement, je suis plus à le remarquer quand je fais du montage ou quand j'essaye mes anciens vêtements que franchement dans le miroir. Dès que j'ai commencé à reposter des photos sur Instagram, mes photos, vous savez, du matin où je vous montre mes tenues, vous l'avez vu immédiatement. J'ai même des personnes qui se sont inquiétées. J'étais obligée de poster un petit texte en story pour vous dire, vous inquiétez pas, tout va bien, parce que j'ai parmi vous des personnes qui se sont inquiétées de cette perte de poids en se disant, attends, si elle a perdu autant de poids, peut-être qu'elle est malade, peut-être que ça va pas bien, peut-être qu'elle est malade physiquement ou mentalement, qu'il y a un truc. Non, c'était pas du tout le cas. C'était que je mettais en place ce régime anti-inflammatoire pour les migraines, mais que ça a eu des conséquences sur mon poids. Donc évidemment, résultat visible au niveau du corps, au niveau de mon ventre, au niveau des jambes, au niveau de mon dos. De toute façon, les 10 kilos, il fallait bien qu'ils se cassent quelque part. Donc c'est un changement global, si vous voulez. Et ce que j'ai noté aussi, et ça, je vous en parle dans presque toutes mes vidéos depuis mon retour sur YouTube après ma pause estivale, c'est que j'ai une patate, j'ai une forme du feu de Dieu. Forcément, c'est lié pour moi à mon alimentation. Plus de sucre, plus d'alcool, rien que ça. Le truc qui a changé aussi, c'est que je ne souffre plus. Parce que quand tu souffres, malgré que tu aies un tempérament de feu hyper positif, etc. Quelquefois, quand tu as, je sais pas, sur une semaine, tu as 5 jours où ça va pas, et la semaine d'après, c'est pareil, et la semaine d'après, c'est pareil, et que ça, pendant 3 mois, tu es plus couché que debout, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ton corps il fatigue. Ta tête, elle a beau être pleine d'énergie, ton corps il fatigue. Là, j'ai une forme du feu de Dieu. J'ai l'impression que rien ne peut m'atteindre. J'ai l'impression d'être une fusée, d'être une flamme, je sais pas comment vous dire. J'ai l'impression d'être une Wonder Woman sur plein de points. J'ai une pêche comme rarement j'ai eu. Autre petit changement hyper positif, c'est que j'ai un transit mais qui a changé du feu de Dieu. C'est pas l'instant le plus glamour de la vidéo, je vais vous le partager parce que je sais que ça impacte aussi beaucoup de personnes. J'avais avant le 19 mai, là, ma date, alléluia, 19 mai, un transit qui était alors compliqué dans les faits parce que j'avais pas mal au ventre, j'étais très bien, j'avais pas le ventre gonflé ni rien, mais j'allais pas voir mes toilettes pour faire mon petit caca tous les 4 matins parce que je pouvais rester une semaine sans aller aux toilettes. Mais pour moi c'était normal puisque c'était comme ça tout le temps. C'est comme ça depuis des années et des années. Donc pour moi je me disais dans ma tête que les gens qui sont autour de moi c'était exactement la même chose, que c'était une caractéristique humaine de faire caca une fois par semaine. Et en fait, après, quelquefois, tu as des amis, ils sont tellement proches de toi que tu partages ce genre de choses. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout normal. Si ça me posait problème, si j'avais un ventre comme ça, si j'étais constipée et puis avoir mal au ventre et tout ça, j'aurais été voir le médecin, j'aurais fait des trucs. Mais là, comme tout allait bien, moins je vois le médecin, plus je suis contente. Et écoutez, depuis le 19 mai, le rythme, disons, est plus quotidien. Donc voilà. Donc dans les résultats, on a vu au niveau de la perte de poids et au niveau des migraines. Alors là, au niveau des migraines, qui est pour moi le résultat le plus miraculeux pour moi. Enfin, la perte de poids, évidemment, c'est quelque chose
qui me fait plaisir. Oui, qui me fait plaisir parce que je me sens mieux dans mon corps, etc. Parce qu'encore une fois, j'avais pris du poids là ces dernières années. Mais alors les migraines, c'était vraiment mon objectif de départ. Et quand je vois le résultat, l'impact fulgurant, l'impact du tout au tout, l'impact quasi immédiat, l'impact de 0 à 100, enfin c'est un truc de malade. De 15-20 migraines par mois, je suis passée à 1, 2, 3 maxi migraines par mois. C'est-à-dire qu'au mois de juin, j'ai dû avoir... de toute façon, j'avais tout noté pour vous montrer. En fait, quand j'ai commencé, le 19 mai, tous les jours, et ça, je vous invite à le faire parce que je trouve que c'est... Enfin, moi, ça me permettait de voir mon avancée, de voir les trucs positifs. Au bout d'un moment, j'ai lâché. J'ai dû lâcher, je vais vous dire, parce que tout était noté au niveau des dates. J'ai lâché le 3 juillet. Mais du 19 mai au 3 juillet, tous les jours, je notais si ça allait bien ou pas. Donc par exemple la semaine du 19 au 24 mai, première semaine de reset, sensation nickel, motivé, bon petit plat et bon petit déj. Et j'ai noté piqûre le 23. Autre exemple, dimanche 25 mai, lundi 26 mai, matin très bien, petit déjeuner, pas fini. J'avais même pas fini mon petit déj des œufs parce que j'avais trop mangé, alors que j'avais 2 œufs au plat certainement. Mardi 27 mai, rythme bon, faut que je me couche plus tôt, j'ai l'impression d'avoir perdu du poids. On est le 27 mai, j'ai commencé le 19 mai. 28 mai, failli avoir une migraine, mais non, l'impression de ne pas avoir faim. Le soir, 2 œufs. Et puis voilà, j'avais noté que j'avais eu mes règles ce jour-là pour essayer aussi, pareil, de noter quand j'avais mes règles par rapport aux migraines, etc. 29 mai, je suis en forme, j'ai l'impression d'avoir mon ventre plus plat. 30 mai, la pêche. Je trouve que c'est important que je vous partage ça pour vous montrer que ça n'a pas été linéaire de tout au tout. C'est-à-dire que mercredi 4 juin, j'ai noté « Ok, mais hyper fatiguée, je suis à plat ». Donc tu vois, j'ai eu un petit moment de baisse. Samedi 7 juin, pas beaucoup dormi, beaucoup de crampes. Dimanche 8 juin, je trouve que j'ai maigri, mais de combien? Parce que je ne m'étais pas pesée encore. Le samedi 21, tout va bien. Là, j'avais commencé à me peser, donc là, je mettais le poids. Et après, début juillet, j'ai arrêté. Mais pour vous dire que ça me permettait d'avoir une sorte de petite feuille de route. Et puis de voir qu'à chaque fois, j'étais bien, en fait, que je n'avais pas de migraine. Tel jour, je me suis levée, j'avais pas de migraine. Parce qu'encore une fois, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais me lever sans migraine, c'était rare, en fait. Donc, ne serait-ce que de l'écrire, je me suis levée ce matin sans migraine, j'étais là, top. Et puis de le revoir sur la page d'après, ce matin encore, pas de migraine, ce matin encore, pas de migraine, c'est hyper motivant. Évidemment, je le verbalisais avec mon chéri, mais de le verbaliser, de le voir écrit, de ma propre écriture sur un cahier de moi à moi, ça m'a fait encore autre chose. Alors moi, j'ai fait comme ça, vous ferez autrement, chacun sa méthode. Voilà, moi je vous dis ce que j'ai fait, si jamais ça peut vous inspirer, si jamais ça peut matcher avec vous. Après, chacun fait comme il a envie. Hein, moi, c'est juste là un partage. Donc, beaucoup moins de migraines, beaucoup moins de migraines au mois de septembre. J'ai eu une seule migraine du mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est un truc de dingue. Et encore une fois, je suis désolée pour tous les médecins, etc. Il y en a forcément qui sont excellents. Le médecin généraliste que je suis, il est excellent. J'ai jamais eu un médecin généraliste aussi bon. Mais personne ne m'avait parlé de ce truc-là. Réginald Alouche, ChatGPT. J'en ai parlé à mon médecin traitant, la dernière fois que je suis allée le voir pour un autre truc, pour les piqûres et rappels pour partir en vacances. Je lui ai parlé de ce régime anti-inflammatoire. Il était hyper intéressé, il l'a noté pour en parler à ses patients. Et il m'a dit qu'effectivement, les pays nordiques, la Suède, la Finlande, etc., sont beaucoup plus en avance là-dessus et préconisent beaucoup plus le régime anti-inflammatoire que nous. Je reviens à l'impact sur mes migraines. Donc, qui dit moins de migraines, dit moins de médicaments, parce que les piqûres que je me fais à chaque migraine, à chaque crise, donc plusieurs fois par semaine, pas la petite gélule, c'est pas un Doliprane si tu veux. Donc quand tu fais la piqûre, t'es explosé, t'es dans les choux complets, t'es shooté, c'est vraiment le terme, tu es shooté. Donc un shoot, plus un shoot, plus un shoot, t'imagines la semaine, t'imagines le mois, t'imagines ton corps, etc., l'inflammation. Voilà, je vais pas vous faire un dessin. Donc plus de migraine, plus de médicaments, t'es plus en forme, tu dors mieux, tu fais caca, tu fais machin, et t'as la pêche, comme j'ai la pêche en ce moment, franchement j'ai une patate, je pète le feu.
je pète le feu. J'ai fait une petite rubrique pourquoi ça a marché pour moi. J'aurais pu très bien commencer ce régime et ne pas le continuer. J'avais essayé plusieurs trucs que j'ai jamais réussi à tenir. Donc pourquoi, en fait, je me suis posé la question, pourquoi celui-ci et pas un autre? Bah déjà parce que pour moi, c'est pas un régime punitif où tu te sens frustré. Je peux pas manger ci, je peux pas, parce que en fait, tu peux manger plein de choses. Très sincèrement, parce que et ça, j'insiste là-dessus, parce que même ma meilleure amie, je sais qu'elle a du mal à me croire là-dessus, mais quand elle a su, par exemple, je mangeais plus de sucre lent, le pain, les pâtes, etc., elle m'a dit, mais le sucre lent, normalement, tu vas manquer d'énergie et tout ça. Je vous assure, mais promis sur tout ce que j'ai de plus cher, c'est le contraire. C'est-à-dire que moi, le fait d'avoir arrêté tout ça, effectivement, j'ai eu une petite baisse en juin, parce que je pense que ton corps, il a besoin de se réguler, et il doit se dire, bah, qu'est-ce qu'elle nous fait, la petite Delphine Jory, là? Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas des machines, hein, il a besoin de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui, mais je n'ai jamais été aussi en forme. Et pourquoi ça a marché pour moi? Parce que ça a été hyper rapide. Du jour où j'ai commencé, le 19 mai, j'ai vu un impact fulgurant sur mes migraines, sur mon poids aussi, mais avant tout, parce que c'était l'objectif, sur mes migraines. Donc forcément, c'est hyper motivant. Encore une fois, qu'est-ce que je préfère? Avoir 15-20 migraines par mois ou ne plus manger de fromage, ne plus manger de laitage à la vanille, hein? On va passer un peu à une question-réponse parce que j'ai noté quelques questions qui revenaient énormément. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé si le régime que je suivais, donc le régime anti-inflammatoire, c'était la même chose qu'un régime cétogène. Alors j'ai essayé de regarder parce que franchement, moi j'ai jamais été experte des régimes, hein, vraiment pas. Et le régime cétogène, je savais même pas ce que c'était. Donc je suis allée regarder. Donc d'après mes recherches, c'est pas du tout la même chose. Apparemment, le régime cétogène, c'est beaucoup de graisse et de mise en cétose, c'est-à-dire que le corps brûle ses graisses faute de sucre. Que moi, mon régime, c'était un régime anti-inflammatoire. On garde les légumes, les protéines, les bonnes graisses, etc. Donc apparemment, c'est pas la même chose. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais est-ce que t'as pas craqué pendant ton régime, etc. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'impact sur mon quotidien s'est fait tellement rapidement, j'ai tellement de bénéfices que je n'ai absolument pas craqué. Au contraire, ça m'a même motivée, j'étais encore plus à fond là-dedans parce que ma vie, je voyais que ma vie changeait en fait, que mon quotidien changeait. Le pain et le fromage, est-ce que c'était pas compliqué? Parce que vous savez que je partageais, d'ailleurs, hein, vous avez vu, je partage plus, je partageais énormément de planches, les planches de fromage, les planches de charcuterie, etc. J'avais tout supprimé au début et maintenant je réintroduis petit à petit quelques fromages par exemple. Toujours pareil, hein. IA et Réginald Alouche en conseil. J'ai réintégré la mozzarella et la feta. Parce qu'en général, les fromages qu'il ne faut pas du tout que moi je mange en tant que migraineuse, ça va être tous les fromages avec des affinages hyper longs, hyper forts. Donc tout ce qui est fromage bleu, j'adore ça. Le comté, les machins comme ça, niette, plus jamais. Et au niveau des laitages, j'ai intégré le yaourt de brebis nature. Mais toujours en demandant à ChatGPT. J'insiste, hein, je suis désolée, mais ça fout un coup au corps médical, mais je sais ça. Quels effets secondaires possibles? Là, c'est pour répondre aux personnes comme ma copine qui me disent si tu supprimes tous les sucres lents, etc., forcément tu vas être fatigué. Il faut le temps que ton corps s'adapte, parce qu'encore une fois, ton corps, c'est pas une machine. T'as peut-être un petit coup de mou. Sur les 2 mois et demi, de mi-mai à fin juillet, j'ai peut-être eu, je sais pas moi, une semaine collée, hein, pas une semaine d'affilée, de coups de mou. Mais c'est tout, tu vois, où tu te sens un peu plus fatigué et tout ça. Franchement, c'est tout. Et le reste, c'était la patate du monde. Et ce que j'ai noté aussi dans les effets secondaires possibles, socialement, quelquefois, tu peux te poser la question. Quand je suis invitée chez des potes, déjà, je dis absolument rien. J'ai pas envie que mes potes s'adaptent à mon régime alimentaire, sauf l'alcool. Quand j'arrive, forcément, on me propose un verre d'alcool. Je dis non, un verre de Perrier avec du citron. Donc, on me regarde bizarrement. Tu bois du Perrier avec du citron? Ouais, oui, madame. Oui. Donc là, je lâche pas du tout. Mais après, selon ce qu'ils servent, eh ben, je me dis, j'en mange un petit peu. Si c'est de la charcuterie, je mange un petit peu de charcuterie. Je vais favoriser le jambon blanc par exemple, mais s'il n'y a pas, eh ben je mange les petits trucs que je peux manger, et puis s'il n'y a pas de trucs que je peux manger, eh ben exceptionnellement je mange ce qu'il y a. Après je vais pas me resservir, je mange les trucs en petite quantité. Et pareil, quand tu vas au restaurant, franchement, tu peux trouver des trucs qui collent à ton nouveau régime. Et la question que aussi j'ai reçue pas mal de fois, c'est est-ce que tu penses que ça peut marcher sur moi? Comment voulez-vous que je vous réponde à ça? J'en sais rien. Moi, encore une fois, ce que je disais en intro de cette vidéo, moi, c'est un partage d'expérience. Je sais que ça a marché sur moi, sur mon métabolisme à moi, sur mes migraines, sur mon corps.
Après, est-ce que ça marchera sur vous? J'en sais rien. Au niveau du poids, bah, de toute façon, quand tu enlèves le sucre, tous les sucres, l'alcool, les laitages, les machins, il y a quand même de fortes chances que tu perdes du poids. Après, au niveau des migraines, ça, ma petite dame, j'en sais rien du tout. J'espère que si vous testez le truc, si vous êtes hyper migraineux comme moi, je l'étais, une migraineuse sévère, j'espère du fond du cœur, franchement, je vous le souhaite du plus profond de mon cœur que ça fonctionne. Mais de là à vous le certifier, j'en sais rien en fait. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que ma vie a complètement, littéralement changé. Ce putain de régime anti-inflammatoire m'a changé mon quotidien, a changé mon corps dedans et dehors, autant ce qui se voit que ce qui se voit pas. J'ai un moral d'acier, j'ai une énergie d'acier, je n'ai plus de migraine, j'ai perdu 10 kilos. Que voulez-vous dire que je vous dise de plus? Forcément, pour moi, ça a été c'est pas une révélation, c'est miraculeux, c'est miraculeux. Je trouve ça complètement dingue, je trouve ça complètement hallucinant, c'est hors sol. Je m'attendais absolument pas à atteindre ça. Si vous avez envie de tester, je ne peux que vous l'encourager avec certainement un accompagnement. Moi, je ne l'ai pas fait avec un accompagnement médical, je l'ai fait avec ChatGPT et Réginald Alouche en ChatGPT. Oui, parce que, après chacun fait ce qu'il a envie, hein. Mais moi, si vous voulez, j'avais tellement vu de médecins, j'avais tellement vu, oui, de professionnels, de spécialistes, je voulais plus les voir presque à la fin, je n'avais plus d'espoir. J'ai souvent eu des messages, tu devrais essayer ceci ou voir un tel, j'ai un super pote, il me disait souvent, tu devrais venir à Paris parce que je connais tel spécialiste, etc. J'étais arrivée à un point où même ces conseils-là, ça m'agaçait, j'avais une pression, je ne sais pas comment vous dire, j'en avais marre. Même ça, je ne voulais plus en entendre parler parce que je n'avais plus d'espoir que ça s'arrange. J'avais intégré le fait, mais depuis des années, hein, que c'était comme ça, et puis c'est tout. J'avais des migraines, j'avais X migraines par mois, il y en a qui ont d'autres soucis, moi c'était mon souci, et j'allais me mourir comme ça. J'ai eu plein d'espoir à plein de moments, là franchement j'en avais plus. Donc tout ça pour vous dire que moi, je ne suis pas passée par ça du tout, parce que personne n'a jamais eu de réponse à mon souci. Je me suis débrouillée toute seule avec ChatGPT et grâce au déclic de Réginald Alouche. Mais si vous voulez tester le truc, moi j'ai pas envie de vous dire testez le truc, si jamais après vous faites des malaises ou j'en sais rien, j'ai envie de vous dire quand même, peut-être parlez-en à votre médecin et puis mettez en place des choses qui vous correspondent. Moi ça m'a correspondu. Moi ça va pas cette phrase. Bon, moi c'était bien pour moi, je me sentais bien dans ce régime. Après, à vous de caler les choses en fonction de vous. C'est important quand même d'être bien. Si vous commencez à faire un truc dans lequel vous ne croyez pas ou vous n'êtes pas à l'aise, vous n'allez jamais tenir la marée, quoi. Voilà, écoutez, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été extrêmement claire, que j'ai abordé un maximum de choses et que vous avez un maximum d'informations par rapport à toutes les questions que j'ai eues. Vous n'arrêtez pas, donc j'espère que là vous allez avoir les réponses à vos questions. Si jamais j'ai oublié, je pense pas, mais au cas où j'ai oublié de dire quelque chose, d'aborder un sujet, n'hésitez pas à me poser la question en barre d'informations, enfin en commentaire, et je vous répondrai. Quoi d'autre? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, au cas où, si jamais vous testez ça sur vous, n'hésitez pas à revenir sous cette vidéo, à me tenir au courant et à me dire ce que ça a fait pour vous. Franchement, je dis pas ça pour avoir des commentaires en barre d'informations, pas du tout, hein. C'est parce que ça m'intéresse vraiment, vous savez comment je suis, et j'aime bien avoir vos retours pour de vrai et pas juste pour faire bien. Puis même, moi ça m'intéresse, en tant que migraineuse sévère, ça m'intéresse de savoir si ça fonctionne sur d'autres personnes que moi. Il n'y a pas de... Enfin, quelquefois je me dis, il n'y a pas de raison. Tout à l'heure, je disais, on verra, je peux pas m'avancer, mais si ça marche sur moi, même si ça marche pas sur tout le monde, ça doit bien marcher sur quelques personnes, c'est pas possible. Je suis pas faite différemment, j'ai du sang, des veines, un foie, un machin. Forcément, ça doit être possible pour d'autres personnes. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie du fond du cœur de la liker, ne serait-ce que pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes, si ça peut aider des gens. Partagez cette vidéo, likez, commentez pour qu'elle sorte un petit peu de tout le flux des vidéos YouTube. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, je m'en moque, likez-la quand même, ça sera votre petit geste positif de la journée. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne,
je vous invite à vous abonner. On parle de santé comme aujourd'hui, mais pas que. On parle de mode, on parle de maquillage, on parle de tout ce qui fait la vie en fait, parce que j'ai pas vraiment de thématique précise. Je publie 2 vidéos par semaine. Il y a plein de thématiques dans le mois, dans l'année, tout ça, tout ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut!